cérémonie de clôture de la 6e session de formation en droit international des droits de l'homme, le 30 octobre 2022 à Abidjan, a été marquée par la conférence animée par Adou Richard Christophe, magistrat, procureur de la République d'Abidjan, sur le thème « Liberté d'expression à l'ère du numérique, opportunités, menaces et défis ». Dans son exposé, le procureur de la République a fait comprendre que la liberté d'expression est un droit fondamental pour lequel nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Ainsi, cette liberté, a-t-il souligné, offre des opportunités, notamment le renforcement des liens sociaux. Elle est un atout pour la démocratie et permet de grandes avancées sur le plan sanitaire. Toutefois, la liberté d'expression à l'ère du numérique, a dit Adou Richard, est un vecteur de discrimination, d'incitation à la haine, d'actes attentatoires à la dignité de la personne et à la violation de la vie privée et la diffusion de fausses informations. Publier des informations sur les réseaux sociaux, ce n'est pas obligatoire. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce qu'il y a des gens, quand ils se sont levés le matin, jusqu'à midi, s'ils n'ont rien publié, c'est comme si... c'est comme s'ils vont tomber malades. Non, mais franchement, quoi. Mais si vous n'avez rien à dire, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est un peu comme la vie de tous les jours. J'ai dit, on ne se cache pas avec les réseaux sociaux. Puisque pour avoir un site internet, il faut s'être abonné à comment on appelle ça, à un opérateur de téléphonie. Il faut avoir donné sa carte d'identité, il faut avoir donné certaines informations relatives à nos données personnelles. C'est ce qui permet de retrouver les gens après. Parce que ce qui n'est pas possible de le dire dans la vie de tous les jours, vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre écran pour le faire. Non. Pourquoi? C'est vrai que c'est nouveau, mais il y a des conséquences qui vont avec. Donc, s'il y a une information qui est diffusée, vous n'avez pas vérifié, vous n'êtes pas journaliste, vous ne travaillez même pas, vous n'avez pas, on ne vous paye même pas au nombre de publications que vous faites. Mais pourquoi vous n'avez pas vérifié quelque chose? On dit, le troisième point est tombé, et puis vous reprenez ça. Alors que vous n'êtes même pas allé regarder. Vous n'avez même pas eu le temps de vérifier, ne serait-ce qu'en appelant un de vos parents ou quelqu'un, ou même, vous voulez absolument publier. À partir de ce moment-là, si vraiment vous tenez coûte que coûte à publier, la seule observation qu'on vous fait, d'aller vérifier. Si vous vérifiez que c'est vrai que vous publiez, personne ne vous en voudra. Mais si c'est faux et que vous n'avez pas vérifié que vous avez publié, mais vous allez répondre de vos actes devant la loi. Parlant de quelques défis à relever, le conférencier a souligné qu'il serait important de créer un environnement favorable à la liberté d'expression, mais aussi à la protection de cette liberté, l'éducation des internautes aux médias sociaux et une responsabilité plus accrue des dirigeants de ces médias. Notons que cette cérémonie de clôture a pris fin par la remise des diplômes aux admis de la 6e session de formation en droit international des droits de l'homme, qui a réuni 52 auditeurs venus de divers horizons. Donc pendant cette session, tous ces participants venant de différents secteurs, de l'administration, de la police, des services judiciaires, ont bénéficié de cette formation pour qu'ils soient des agents de protection des droits de l'homme dans leur pays. Donc c'était tout un plaisir pour la Fondation Friedrich Naumann et la Fondation René Cassin, avec son partenaire, le Conseil national des droits de l'homme, de soutenir donc cette initiative. Parce que l'Afrique, nous constatons, ces dernières années, il y a eu beaucoup de recul en matière de liberté de réunion et d'expression. Donc cette formation vient pour accompagner ces acteurs pour que nous ayons davantage de défenseurs de ces libertés en Afrique.